Un fléau se répand dans les campagnes, dans les villes, sur les réseaux sociaux. Réagissons, tous unis contre la haine. La haine. Christine Boutin n'a sans doute pas voulu croiser les associations qui la poursuivent pour incitation à la haine. Là, il est temps enfin que aussi on arrête, on stoppe ce climat de haine LGBT-phobe qui s'est beaucoup installé, notamment depuis la loi mariage pour tous, parce qu'on a eu diverses personnalités, notamment politiques, qui ont eu des propos LGBT-phobes, c'est-à-dire lesbophobes, homophobes, biphobes et transphobes. Un homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme. Ah pardon. non, non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Cette chose fait quand même un peu peur. Aujourd'hui, je vais vous parler de grossophobie. Certes, l'obésité n'est pas facile à vivre. Les gros sont l'objet de moqueries, de rejets, et les objets du quotidien ne sont pas adaptés à leur corpulence. C'est l'urbanisme qui n'est pas adapté, parce que par exemple, l'urbanisme anti-SDF, c'est aussi un urbanisme anti-gros. N'est-ce pas quand même un peu déplacé que cette personne s'estime autant à plaindre qu'un sans-abri? C'est-à-dire que moi, les sièges où il y a des accoudoirs, je rentre pas dedans par exemple. Où des propos racistes se sont fait entendre. Nous sommes en Europe et je pense qu'il y a une incompatibilité quelque part avec les rythmes orientaux. La haine. Des propos loin d'être isolés, comme sur cette vidéo amateur filmée sur la promenade des Anglais. Des insultes proférées contre les musulmans, seulement quelques secondes après la minute de silence. Moi, je suis né en France, monsieur! Un précepte assez répandu veut que le visage de la haine soit nationaliste. Pourquoi tant de haine? Soyons clairs, Marine Le Pen, les deux, dans les deux sens. Il est pourtant plus abordable de rire avec un Le Pen qu'avec un antiraciste. Je peux vous dire ce que j'ai fait hier. 5 heures du matin. Je saute de mon lit en fer où je dors sur des clous. Mon réveil automatique me chante Ali, allo, Allah. Encore endormi, je salue le portrait du fur. Allez là. Qui est juste au-dessus de mon lit, avant de me laver les dents, avec une brosse en fer également. On le sait que le FN c'est comme ça, faut aller lui cogner dessus. C'est pas parce que tu dans cries les que t'auras cités, plus quand ça raison, fout tu le sais. bordel, faut rien dire. Faut arrêter. Très bien, très bien. La plupart des trafiquants sont noirs ou arabes. Les employeurs ont le droit de refuser des arabes ou des noirs. La condamnation d'Éric Zemmour pour ses propos satisfait la gauche. Ils ont, je pense, un intérêt véritable à ce qu'il y ait ce climat pourri, anti-musulman, anti-noir, anti-arabe, raciste. Ils comprenaient la droite. Les défenseurs d'Éric Zemmour, choqués par la condamnation du chroniqueur, se rangent derrière la liberté d'expression. Et c'est un membre du gouvernement qui se mouille. Je suis consterné parce que je trouve que de plus en plus on a une sorte de police de la pensée qui se met en place et que des associations qui sont des professionnels de l'antiracisme préfèrent, plutôt qu'avoir un vrai débat sur certains sujets, un débat que les Français attendent, et bien systématiquement engager des actions en justice. Les associations antiracistes parties civiles recevront un peu moins de 10 000 € de dommages et intérêts. Thierry Mariani demande également aux syndicats de magistrats un peu plus de neutralité. Salutations à la communauté
c'est la Ligue de défense noire africaine. Donc, on aimerait alerter encore une fois la communauté noire africaine, les afro-descendants, les Français noirs, africains, immigrés, résidant en France. Parce qu'il se passe des choses très graves. Il se passe des choses graves. L'extrême droite envoie des signaux, fait passer des messages très dangereux. D'accord? Ce sont des messages qui font des incitations à la haine raciale envers nous, les afro-descendants de France. Il y a une haine ils appellent clairement, d'accord, à s'en prendre aux immigrés, aux Africains, aux musulmans, tout simplement parce que nous sommes noirs, nous sommes africains, ou simplement parce que des personnes sont de religion musulmane, parce que ce sont... Non, ceci n'est pas une campagne contre les violences conjugales, d'autant plus que le Coran recommande aux mariés de frapper les épouses dont ils craignent la désobéissance. Ce n'est que la propagande géniarde d'une clique qui milite pour l'expansion de l'islam en France. Celui qui boit de l'alcool est maudit par la langue du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ne serait-ce que par un verre, ya Abdallah. Et il n'y aura pas de bénédiction dans un commerce qui contient de l'alcool, mais ce commerce est plutôt voué à la perdition et au châtiment et à la punition. Il existe des violences dont on ne parle pas. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont commencer à s'attaquer à nous, les Noirs. Le concept très contestable, mais ça a aussi contribué ce livre à décrédibiliser en France d'abord l'idée de la nation en général et l'idée simplement de la France. Ça a contribué à accroître en France la détestation de la France. Attendez, alors d'abord je suis pour décrédibiliser un peu l'idée de nation. Alors ça, franchement, je trouve que cette idée a fait tant de mal, qu'elle a nourri tant de guerres, qu'elle a alimenté tant de haine, ce fétiche national, cette façon que les gens ont de se mettre depuis des siècles au garde à vous derrière le drapeau, cette façon qu'on a de leur faire faire n'importe quoi, de les envoyer au pire boucherie, au nom du nationalisme. En mars dernier, Bernard-Henri Lévy participait déjà à une rencontre à l'Élysée organisée par ses soins avec des rebelles libyens pour ce qui sera la reconnaissance officielle par la France du Conseil national de transition. Une décision lourde de conséquences. Alain Juppé, chef de la diplomatie française, n'était même pas au courant. Et que si on peut en effet réduire un peu le caquet aux coqs gaulois et aux coqs nationaux en général, ça me paraît être assez salubre. Really, nigga? Israël, pour vous, c'est intouchable? Israël, c'est intouchable, oui. Ferme-la par contre, physiquement, ferme-la. C'est l'antisémitisme, là? L'antisémitisme? Ouais. Comment? Je suis juive. Et alors? C'était de l'antisémitisme, ça? Et alors? Non? C'est marqué sur votre front, vous êtes juive? Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas là. Et c'est pas n'importe qui, Mathieu Kazovic, c'est quand même un artiste, un intellectuel, d'une certaine manière, un cinéaste connu, qui n'a rien trouvé de mieux que de tweeter bande de bâtards. Il parlait des forces policières. Vous êtes une belle bande de bons à rien, la police nationale. Face à cette haine, quelques mètres plus loin, les forces de l'ordre veulent élever la voix et témoigner contre les violences dont ils sont les victimes, comme ce policier, passé à tabac par des casseurs fin avril. J'ai reçu une bouteille en verre au niveau du visage, à l'oreille, ce qui m'a lacéré l'oreille, cassé plusieurs dents. J'ai perdu connaissance à ce moment-là, il continuait à s'acharner sur moi. J'ai eu une vertèbre de cassée. Comme lui, 350 membres des forces de l'ordre ont été blessés ces 2 derniers mois. Les syndicats dénoncent un acharnement et craignent que les violences ne s'aggravent. Lorsqu'on jette des boulons de marine, lorsqu'on jette des bombes agricoles sur les policiers, lorsqu'on leur tire dessus avec des harpons ou lorsqu'on leur jette des boules de pétanque sur lesquelles on a soudé des lames, eh bien, automatiquement, on va finir par avoir un policier qui sera soit grièvement blessé, soit tué. Une extrême violence commise par une minorité seulement. Selon un sondage, 8 Français sur 10 auraient une bonne opinion de la police. Réagissons, tous unis contre la haine.